8h40, Mathieu Béliard sur Europe 1. Et justement, cette COP25, toute la semaine, bonjour Jean-Pierre Montanet. Bonjour Mathieu. Toute la semaine, avec vous, nous allons nous pencher sur des solutions au réchauffement climatique En attendant demain. Ce matin, Jean-Pierre, vous nous annoncez le retour du dirigeable, solution verte pour le transport de marchandises. Oui, et pas n'importe quelle marchandise, Mathieu. Du lourd, du géant, de l'encombrant, genre pylône électrique, pales d'éoliennes, carlingues d'avion. En fait, le déclic s'est produit grâce à une rencontre entre l'entreprise Flying Whales. Ce qui veut dire baleine volante, ouais, Flying Whales. Ouais, c'est vrai qu'un dirigeable, ça ressemble à une baleine qui vole. Et l'Office national des forêts en difficulté pour exploiter les forêts françaises de moins en moins accessibles. D'où l'idée du dirigeable pour transporter du bois. Un engin volant qui fait donc un spectaculaire comeback alors qu'il semblait appartenir au passé. Quels sont les atouts du dirigeable ? Alors, il vole grâce à l'hélium, un gaz porteur, et avance avec des moteurs hybrides. C'est plus propre que le kérosène, beaucoup moins gourmand qu'un avion, pas très coûteux à construire. Bref, pour faire simple, un dirigeable, c'est 50 fois moins cher qu'un hélico. Aucune infrastructure à construire, ni piste, ni route, ni rail. Pour charger et décharger, la marchandise est hissée grâce à des câbles jusqu'à l'engin, en vol stationnaire. Ce dirigeable, attention, est un mastodonte d'un désert. 154 mètres de long, soit 2 Airbus A380. 42 mètres de hauteur, capable de transporter à 100 km/h, à 3000 mètres d'altitude, 60 tonnes de matériel. C'est 12 fois plus qu'un hélicoptère. Je ne veux pas le voir passer au-dessus de chez moi. Ça fait pas tellement de bruit. Non, c'est pas le bruit qui m'inquiétait. C'était les tonnes qui passent. Et ce dirigeable COP compatible, si j'ose dire, il intéresse du monde. Oui, la France pour exploiter des forêts reculées dans les Alpes ou en Corse. 3 usines de dirigeables vont ouvrir d'ici 1 an, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au Québec et en Chine, qui ont investi dans la jeune pousse pour fabriquer des engins sur leur sol. 2 pays aux immenses territoires où la construction d'infrastructures éoliennes, habitations sont des défis majeurs. Avec un dirigeable, Mathieu, il sera possible de déposer directement une maison dans le Grand Nord canadien, par exemple. Jusqu'à présent, le coût du transport était plus élevé que celui de la maison. Le premier dirigeable devrait sortir d'usine en 2023 et sera opérationnel à l'issue d'1 an d'essai en vol après l'obtention d'une certification comme pour un avion. Tiens chérie, regarde, il y a la maison des voisins au-dessus de la véranda. Ça vous rassure, vous. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas, le retour des zeppelins. C'est spectaculaire de les voir décharger et charger en tous les cas. Ah oui, les baleines volantes, les Flying Whales. Merci Jean-Pierre Montanet. Tous les matins dans En attendant demain, des solutions cette semaine de COP25.